Bonjour les amis, bon dimanche à tous. C'est une petite vidéo encore aujourd'hui pour faire le tour de l'élevage. Il y a eu encore de l'évolution cette semaine, toujours dans la phase de préparation. Je viens de finir la 9e semaine de préparation. Je vais vous décrire un petit peu ce qui s'est passé. Donc le tour des oiseaux avec quelques arrangements et agencements qui ont été faits. Donc on a toujours un premier mâle ici, un des bagarreurs que j'ai dû isoler. Et vous avez, depuis la semaine dernière, les femelles qui sont maintenant isolées. Pour toutes celles qui sont en fond jaune, satiné ou agate fond jaune, ou encore ici du satiné jaune ou orangé, la dernière est là. Et donc le deuxième bagarreur toujours ici. Et vous avez maintenant aussi mis en cage individuelle toutes les femelles à fond rouge. Donc ici vous avez une satinée. Et il doit y avoir une intensive ici qui vient de prendre le bain. Même s'il pleut dehors, ben, ils ont pris le bain. Voilà. Les baignoires sont à disposition. Vous avez les 4 autres femelles fond rouge qui sont ici. Voilà. Là aussi, ça s'est baigné. Et j'ai mis en volière pour libérer les cages d'élevage, les cages individuelles, les mâles, fond jaune ici au-dessus, et vous avez les fonds rouges qui sont bien alignés ici. Donc tant que ça ne se bat pas, je les laisse comme ça. Aujourd'hui, perles morbides et graines de couscous ont été données, voilà, pour le régime alimentaire de la journée. Je donnerai un complément de graines en fin de journée, comme je le fais d'habitude. Donc au niveau des cages, j'ai mis un bloc de vitamines et un nouveau os de sèche pour les femelles, pour apporter la bonne dose en calcium et de vitamines. Vous avez du grit ici, vous avez les mélanges de graines classiques avec la pâtée, et en ce moment il y a des graines de chia avec des graines de chénevie. Voilà. Donc on est à l'eau. Donc cette semaine, en termes de boissons, ils ont eu 3 jours de Omnivite. Donc c'est un produit soluble que vous pouvez mettre dans l'eau. Et ils ont eu 4 jours d'eau. C'est le dernier jour aujourd'hui. Et la semaine prochaine, je fais une semaine complète de Fertivite, donc complémentaire, vitamine E pour la fécondité et le déclenchement de la reprise. Voilà. Je fais un petit tour des femelles ici. Donc les femelles commencent à être un petit peu plus agitées. J'ai fait des tests, vous voyez, je fais un petit test comme ça pour quelques-unes que j'ai repérées, qui étaient un peu plus agitées que d'autres, avec de la charpie. Vous voyez, celle-là, il n'y a pas touché. Par contre, j'ai mis ici, je ne sais pas ce qu'elle en a fait, elle l'a déjà tout dévasté. L'autre, vous voyez, elle l'a mis ici au fond de cage. Donc je fais des tests comme ça pour voir si on peut commencer. Vous voyez, celle-là a été le chercher et a commencé à jouer avec. Là, par contre, ça n'a pas touché du tout. Et j'avais testé ici les deux ici et ça n'a pas bougé. Donc c'est un test pour moi aussi pour voir si on approche d'un moment où je vais pouvoir commencer à mettre les nids. Il fait encore un peu frais, encore un peu humide. On va attendre que les températures soient meilleures, mais on commence à avoir des femelles qui répondent aux mâles, qui s'intéressent, qui les cherchent à essayer de les voir. Donc on commence à avoir quelques signes d'agitation. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et on va continuer la préparation comme ça. Donc ça c'était pour les boissons. Au niveau alimentation, qu'est-ce que j'ai donné? J'ai donné la pâtée en termes de fréquence, ça a changé chez les femelles. J'en donne une journée sur 2. Donc ils ont à peu près 4 fois par semaine, on va dire, entre 3 et 4 fois par semaine. Et vous avez eu toujours le même régime pour les mâles, où c'est 2 fois dans la semaine, hein, pour pas trop qu'ils grossissent. Hein, je vous rappelle un petit peu le principe que je suis. Ils ont eu une fois du miel, une fois de la poudre d'amande et de la poudre de noisette comme complément alimentaire. Ils ont eu une fois aussi des graines de chia et 2 fois du chènevis. Le chènevis par rapport en vitamine E toujours. Et ça chante pas mal en ce moment, donc c'est normal, on commence à arriver dans la période, vous voyez, celui-là qui démarre ici, le petit jeune, né l'année dernière. Donc voilà au niveau régime alimentaire, des boissons, de ce qui s'est passé au niveau de l'organisation de la pièce d'élevage.
Que vous dire plus? Je vais vous parler aussi de ce produit-là que j'utilise en tant que prébiotique, probiotique. Alors je sais, certains vont dire oui, mais c'est pour les pigeons. Oui, vous avez raison, à la base c'est pour les pigeons. Mais ça ne fait pas de mal, c'est une protection, je dirais, de tout ce qui est flore intestinale, appareil digestif. En prévention, toujours, je travaille beaucoup en prévention, moi, dans mon élevage. C'est un produit qui peut être mis dans la pâtée, qui est aussi solide, donc vous pouvez le mettre dans l'eau. Moi, je l'utilise sur les deux formes. Dans ma rotation de boissons, j'ai toujours des cures de ce produit-là. Et je le mets aussi dans ma pâtée d'élevage en complément. En termes de dosage, vous avez une dosette qui est fournie avec le produit. Et vous pouvez mettre pour les canaris 2 doses par kilo de pâté ou par litre d'eau. Voilà. J'ai toujours fait ça, j'ai jamais eu de problème. Et donc, c'est un complément à donner en termes de préventif et de protection contre toutes les maladies qui pourraient se déclencher au niveau intestinal ou digestif. Bon, j'en suis très content de ce produit. Vous voyez comment elle cherche à aller voir ses petites collègues. Comportement complètement différent quand elles sont en groupe, les femelles, et quand elles sont isolées. Hein. Donc, vous voyez celle-là aussi, comment elle cherche aussi, elle s'intéresse. Elle est un peu plus, elle gonfle moins les plumes, elle est plus dynamique, elle cherche un peu partout. Donc ça, c'est les bons signes. Vous voyez ici aussi, ça se balade pas mal. Quand vous voyez quelque chose comme ça, c'est que les femelles commencent à s'agiter et c'est bon pour la suite de la préparation. Voilà les amis, ça sera tout pour cette semaine. Je vous refais un petit tour là des mâles qui sont tout trempés. Là. Voilà. Donc on pense quand vous mettez les baignoires comme moi en journée, vous pensez à les retirer pas trop tard avant la tombée de la nuit, que l'oiseau soit sec quand ils vont dormir. Hein. Pour éviter qu'ils attrapent froid et que ça soit fatal pour eux. Voilà les amis, ça sera tout pour ce dimanche. Merci à tous les abonnés qui continuent à s'inscrire. Donc je suis content, merci à eux, tous les nouveaux, tous les plus anciens, tous ceux qui commentent, qui posent des questions. Et donc merci à tous et un coucou spécial pour le groupe WhatsApp sur lequel je discute aussi avec mes copains. Salut, bonne journée à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures. C'était Chris de Montpellier.